Bonjour mes amis, que Dieu vous bénisse tous et que cela se produise de forme abondante. D'ailleurs, disons au passage que la vie abondante que Jésus promet, je suis venu pour que vous ayez la vie et la vie en abondance. Cette vie abondante, la vie en abondance, n'arrive que lorsque la personne reçoit le baptême du Saint-Esprit, lorsqu'elle est scellée du Saint-Esprit, qui est le travail du Seigneur Jésus. Le Seigneur Jésus est celui qui baptise du Saint-Esprit. Sans le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, il n'y a aucune chance pour que la personne reçoive le Saint-Esprit. Donc, c'est ce que nous avons dit hier, quand Jésus prie en disant: or la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi. La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, dans la prière. Donc, quand une personne, tant que la personne n'a pas le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu, elle ne connaît pas Dieu. Bien sûr, si elle ne connaît pas Dieu, comment est-elle enfant de Dieu? Je vous pose la question, comment une personne peut se dire enfant de Dieu si elle ne connaît pas le Père? Si elle ne connaît pas le Père, elle n'a pas de condition. Elle doit connaître. Donc, quand Jésus dit, lorsqu'il commence dans sa prière, il dit ainsi: Père, glorifie ton Fils afin que ton Fils te glorifie. Glorifie ton Fils afin que ton Fils te glorifie. Donc, cette révélation que la personne n'est enfant de Dieu, cela n'est possible que lorsque la personne reçoit le Saint-Esprit. Tant qu'elle ne reçoit pas le Saint-Esprit, elle ne peut pas dire « Mon Père qui est aux cieux ». Elle ne peut pas. Elle peut le dire, bien sûr. Tout le monde parle, Dieu est Père. Dieu est Père, Père de tous. Nous sommes tous enfants de Dieu. Les personnes peuvent dire ce qu'elles veulent, penser ce qu'elles veulent, mais la réalité, le fait est autre. Enfant, ce n'est que ceux qui naissent de Dieu. Et pour naître de Dieu, enfants de Dieu, ne le sont que ceux qui naissent de Dieu. Mais pour naître de Dieu, la personne doit naître d'eau et du Saint-Esprit. Jésus dit cela. Mais pour naître d'eau et du Saint-Esprit, la personne doit passer par un lavage spirituel, par une purification, par le salut que seul le Seigneur Jésus peut donner. Raison pour laquelle nous menons aux personnes l'évangile du Seigneur Jésus. Quand la personne croit dans le Seigneur Jésus lave cette personne, la scelle du Saint-Esprit, et elle devient alors enfant de Dieu. Donc, laissez-moi vous expliquer cela pour qu'il n'y ait aucun doute. Jésus dit ainsi, nous avons lu cela ces derniers jours. Jésus a dit, glorifie ton Fils afin que ton Fils, se référant à lui-même, te glorifie, selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair, c'est-à-dire tout être humain, afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. À tous ceux que tu lui as donnés, c'est-à-dire tous appartiennent à Dieu, toute âme est à Dieu, toute âme est à Dieu. Mais
Le salut n'arrive qu'à ceux que le Père envoie au Fils. Le Père, le Dieu Père, prend la personne, beaucoup sont appelés, peu sont élus. Donc, il prend les élus, qui sont les sincères, et les mène jusqu'à son Fils, parce que seul son Fils a le pouvoir pour les sauver. Parce que Jésus est mort, il a donné son sang, il a pris la place des sincères sur la croix. Donc, lui seul a le pouvoir de donner le salut, de laver les péchés par son sang, les purifier et même les baptiser du Saint-Esprit. C'est ce que le Seigneur Jésus fait. Et à tous ceux que tu lui as donnés. Ce n'est pas tout le monde, je veux dire. Il ne demande pas pour le monde, il demande, il prie pour ceux que le Père lui a donnés. Le Père lui a donné. Et ceux qui ont été donnés par le Père, qui sont les sincères, sont sauvés. Ils sont sauvés. Ils sont lavés dans le sang du Seigneur Jésus. Jésus a l'autorité pour les laver, les purifier, les rendre innocents à cause du prix qu'il a payé au calvaire. Donc, Jésus ne lave pas seulement et purifie des péchés, il élimine le passé, il scelle également, il baptise du Saint-Esprit pour qu'elles ne viennent pas à tomber, qu'elles ne viennent pas se dévier, pour qu'elles continuent à être fortes. Et là, oui, une fois qu'elles sont scellées du Saint-Esprit, elles deviennent enfants de Dieu. Et là, Jésus les rend au Père. Tiens, mon Père, le travail que tu m'as donné à faire, je l'ai fait. Et c'est ce qu'il dit ici, au verset 4. Il dit, je t'ai glorifié sur la terre. J'ai achevé l'œuvre que tu m'as donné à faire. C'est-à-dire, Jésus a fait sur terre l'œuvre du salut. Il est le Sauveur. Ce n'est pas Paul, ce n'est pas Pierre, ce n'est pas Jean, ce n'est pas Abraham, ce n'est pas Isaac, ni Jacob, ce n'est personne. Ce n'est que Jésus, personne d'autre. Il n'y a pas de Marie, il n'y a pas de Joseph, il n'y a pas de Saint-Tel, Saint-Tel. Personne ne peut sauver, seul Jésus. C'est ce que vous devez comprendre, mes amis. Le diable a créé cette idée que tous sont enfants de Dieu, mensonge. Le diable est menteur. Tout le monde n'est pas enfant de Dieu. Tous sont créatures de Dieu. Dieu a créé. Dieu a créé les anges aussi. Mais parmi les anges, un tiers des anges s'est corrompu avec Satan, Lucifer. Dieu a créé Adam et Ève. Mais enfants de Dieu, seuls ceux qui naissent d'eau et du Saint-Esprit. Donc, quand Jésus lave du péché la personne que le Père lui a donnée et la scelle du Saint-Esprit, alors cette créature devient enfant de Dieu. Elle peut dire « Mon Père qui es aux cieux ». Elle peut parler à Dieu comme un Père, pas seulement mon Dieu, mais mon Père. Je peux prier, mon Père, mon Dieu et mon Seigneur. Parce que j'ai été engendré, né du Saint-Esprit, parce que Jésus m'a lavé et m'a baptisé du Saint-Esprit. Donc cela vaut la peine que les personnes fassent tous les sacrifices possibles et l'impossible pour recevoir le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit est le sceau, la garantie, le gage du propre Seigneur Jésus que cette créature véritablement est enfant de Dieu.
Donc, les églises sont remplies de personnes qui malheureusement, vraiment, c'est dur de dire cela, des personnes qui sont trompées dans l'illusion, elles pensent qu'être enfant de Dieu, c'est comme les incrédules qui vivent dans le péché et pensent qu'elles sont aussi enfants de Dieu. Non, les enfants de Dieu sont ceux qui sont engendrés d'eau et du Saint-Esprit. Vous pouvez lire Jean chapitre 3, vous allez voir cela. Jean parle à ce sujet. D'ailleurs, disons-le, le texte dit, tous ceux qui ont reçu Jésus, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Il leur a donné le pouvoir, mais il faut accepter Jésus. Donc, ce n'est pas Mahomet, ce n'est pas Marie, ce n'est pas Antoine, ce n'est pas Joseph, ce n'est pas Abraham, personne. Ce n'est pas David, rien de tout cela. Seulement le Seigneur Jésus. Ceux qui ont été envoyés à Jésus ont été envoyés par le Père. Dieu le Père, il en est. Oh, lui et seulement lui peut te sauver. Une fois que Jésus les reçoit, il a dit, quiconque vient à moi, je ne le rejetterai pas. Une fois que la personne va à Jésus, lavé, purifié, scellé du Saint-Esprit, elle a le pouvoir d'être faite enfant de Dieu. Elle peut dire mon Père, mon Dieu et mon Seigneur. Elle peut dire cela. Elle peut dire mon Dieu et mon Père parce qu'elle est enfant. Et l'enfant a une intimité avec le Père. L'enfant a une intimité avec le Père. Elle n'a pas besoin de demander pour entrer dans la présence du Père. Mes enfants ne demandent pas pour entrer dans ma présence. Ils entrent, ils viennent. Parce qu'ils sont enfants. Ils ont une intimité avec le Père. C'est la réalité. Et Jésus dit, je t'ai glorifié sur la terre, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donné à faire. C'est ça, c'est exactement cela. Ce que le Seigneur m'a donné, je les ai lavés, purifiés, scellés du Saint-Esprit. Maintenant, je te les rends. C'est la gloire de Dieu. Donc, les enfants de Dieu, après être passés par le Seigneur Jésus, par le processus du salut, qu'ils ont reçu le Saint-Esprit, ils deviennent, disons, la gloire de Dieu dans ce monde. Et Jésus continue en disant, et maintenant, toi, Père, glorifie-moi auprès de toi-même, de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde soit. C'est-à-dire, Jésus était déjà glorifié. Mais il est descendu de la gloire, précisément pour faire ce travail de sacrifice, mort, pour ce que Dieu leur a donné, que Dieu lui a donné. Avez-vous compris, mes amis? Nous allons continuer demain. Prenez votre Bible pour étudier, pour méditer, chaque fois que vous participez à ce direct. D'accord? Que Dieu vous bénisse tous et à demain. N'oubliez pas, purifiez-vous, lavez-vous. Je sais que vous ne pouvez pas vous laver de vos péchés. Cela n'est possible qu'avec le sang de Jésus. Il faut aller à Jésus. Mais pour que vous puissiez recevoir le Saint-Esprit, vous devez vous dévouer, vous devez vous consacrer, vous devez donner le meilleur de vous-même. S'il y a dans votre cœur une rancune, un ressentiment, vous devez demander pardon, vous devez pardonner, vous devez vous nettoyer, vous laver. Vous ne pouvez pas et vous ne devez en aucune manière, en
qu'une manière, garder un ressentiment, un péché caché. Si vous faites ça, vous n'allez pas recevoir le Saint-Esprit. C'est pour cela que beaucoup ne reçoivent pas le Saint-Esprit. Ils font le jeûne de Daniel, mais ils ne se sont pas sanctifiés avant. D'abord, vous devez vous sanctifier pour ensuite recevoir le Saint-Esprit. On se sanctifie, c'est-à-dire on se sépare du péché. Le péché est accroché à nous, mais on se lave du péché à travers le Seigneur Jésus et on s'éloigne de ce péché. Donc les personnes, amis, parents, êtres chers, etc., qui sont des personnes indigènes, qui sont pécheresses. La conversation est une conversation qui ne vaut rien, blablabla. C'est des ragots, des conversations impures. On s'éloigne de ces personnes. Même si c'est votre mère, votre père, vos enfants, peu importe. Éloignez-vous le plus possible pour que vous puissiez être avec votre pensée pure, votre conscience pure, purifiée. Parce que lorsque nous entrons en conversation avec une personne incrédule, nous nous contaminons. C'est la réalité. C'est pour cela que beaucoup de personnes veulent recevoir le Saint-Esprit, mais elles veulent aller aussi dans les fêtes. Ça ne marche pas. Dans les fêtes, vous allez recevoir le diable. Et pour recevoir le Saint-Esprit, vous devez vous consacrer, éliminer ces mauvaises amitiés et rester seul avec Dieu. D'accord? Que Dieu vous bénisse et à demain au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen.